Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir le modèle de lettre de mission de la CNIL et on verra dans une autre vidéo, je présume, le modèle de lettre de mission de la FCDP. Allez, go, c'est parti. Boum. Et je vais zoomer. Si j'y arrive, est-ce que j'y arrive? Ouais. Donc c'est que 2 pages, hein, donc pas d'angoisse, ça va bien se passer. Ce document est un modèle générique de lettre de mission qu'un organisme est susceptible de remettre à son DPO. Il doit être adapté aux spécificités du contexte, nature juridique de l'organisme, type d'activité, profil et positionnement du DPO, dans les limites du rôle des missions définies par le RGPD. Donc, le nom de l'organisme a désigné auprès de la CNIL date, Madame RGPD en tant que déléguée à la protection des données, telle que définie aux articles 37 et suivants du règlement bidule 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 sur la protection des données. Un récépissé de cette désignation a été transmis par la CNIL à telle date. Donc ça, c'est quand tu veux déclarer en fait ton DPO à la CNIL. C'est quand tu as déclaré ton DPO à la CNIL et que tu veux lui donner une lettre de mission. À ce titre, Madame RGPD est en charge de veiller au respect des principes et des obligations en vigueur pour tous les traitements de données personnelles mis en œuvre par le nom de ton employeur ou pour son compte. Il tient compte dans l'exercice de sa mission du risque associé aux opérations de traitement compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement. Bon, jusque-là, rien de délirant. Dans le cadre des fonctions du DPO, Madame RGPD fait directement rapport à l'instance de direction de l'organisme. Il a accès aux données personnelles et aux traitements mis en œuvre par le nom de l'organisme ou pour son compte. Il ne reçoit aucune instruction en ce qui concerne l'exercice de ses missions, ni ne peut être pénalisé dans sa carrière en raison de celle-ci. Ça, c'est hyper important de se souvenir de ça. C'est ce que je te disais dans la précédente vidéo, je crois que pour toi c'était hier du coup. Effectivement, le DPO, est autonome dans la réalisation de sa mission, il est autonome dans sa to-do list et dans son plan d'action, et on ne peut pas ni lui dire ce qu'il doit faire, et on ne peut pas le rendre responsable de ce qu'il a fait à l'égard de la conformité RGPD, parce que c'est toujours l'organisme ou l'employeur qui est responsable de l'utilisation des données à caractère personnel qui en est faite, si jamais le ou la DPO. D'autres missions et tâches peuvent être attribuées à Madame RGPD que dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles de créer des situations de conflit d'intérêts ou le privent des ressources nécessaires pour exercer sa mission de DPO. Ok? Jusque-là, rien de délirant, hein. On retrouve ce qu'on disait dans les articles, désolé. On retrouve ce qu'on disait dans les articles 37, 38, 39. Tu te souviens quand on les avait vus il y a quelques jours? En gros, on dit simplement qu'on doit pouvoir exercer notre job et que si on a des missions complémentaires, ces missions complémentaires ne doivent pas ni créer de conflit d'intérêts, ni nous empêcher de faire notre job. Madame RGPD est soumise à une obligation de secret professionnel ou de confidentialité. Cette obligation ne doit cependant pas l'empêcher de demander conseil dans l'exercice de ses missions auprès de toute autorité compétente. De toute autorité ou personne compétente. En général, c'est des consorts ou des confrères. Et en général, quand on est sur des personnes compétentes, soit on demande à une consoeur et à une confrère et on a cette espèce de relation commerciale établie où on a un espèce de voilà de confidentialité entre nous. Euh, Soit on fait carrément signer un NDA, un Non-Disclosure Agreement, à chaque fois qu'on veut parler d'un sujet, mais bon, soit il y a des associations de DPO comme la SCDP où on pose la question, on sait que c'est bienveillant, on sait qu'on est dans la confidentialité, parce qu'on est entre nous, entre consoeurs et confrères, et c'est très bien. Ou soit peut-être qu'on veut demander, je sais pas, le conseil d'un avocat sur un sujet très précis, très, très technique, ou d'une avocate d'ailleurs. Et là, effectivement, on peut signer un contrat de prestation de service et un NDA au passage. Chargé de veiller à la conformité des opérations de traitement de données personnelles, aux dispositions relatives à la protection des données personnelles, le ou la DPO a notamment pour mission, et jusque-là, encore une fois, rien de délirant, on va reprendre les articles 39 cette fois, ouais, pour la mission c'est 39 du RGPD, informer et conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant ainsi que les employés,
Le ou la DPO a la mission également de contrôler le respect du présent règlement et des dispositions en matière de protection des données. Là où le DPO a également la mission de dispenser des conseils sur demande en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la protection des données et vérifier l'exécution de celle-ci. Boum, boum. Là où le DPO a également la mission de coopérer avec l'autorité de contrôle, de faire office de point de contact sur les questions relatives au traitement de données personnelles et dans la mesure où cela ne fait pas obstacle à la réalisation des missions précitées, le ou la DPO est chargé des missions supplémentaires suivantes avec l'aide des services concernés. Tenir à jour le registre des activités de traitement effectuées par l'organisme ou pour son compte par un sous-traitant. Participer à la réalisation des analyses d'impact. Participer à la réalisation des notifications de violation de données personnelles. Remettre chaque année au responsable de traitement un rapport mensuel, biannuel, annuel des activités réalisées. Afin de permettre l'accomplissement de ces missions, l'organisme s'engage à ce que le ou la DPO dispose des moyens adéquats et suffisants. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de DPO, Madame RGPD doit accéder à l'ensemble des informations sur les projets ayant un impact sur les modalités de traitement des données personnelles dès leur origine, présence aux réunions transversales et métiers, etc. Alors ça, tu vas voir, dans la vraie vie, c'est le plus dur. C'est le plus dur à accéder à l'information, euh, soit en temps réel, soit suffisamment en avance pour pouvoir gérer ta popote juridique correctement. Accéder au niveau le plus élevé de la direction du responsable de traitement, donc ça c'est bon. Enfin, quand tu es DPO externe, en tout cas c'est bon parce que tu t'envoies directement tes factures à la direction. Donc vu que tu leur envoies tes factures, ils attendent des comptes rendus, des bilans, ils veulent un suivi. Donc ça a priori c'est bon. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de DPO, Madame RGPD doit accéder à l'intégralité des systèmes d'information donnant lieu au traitement de données personnelles par l'organisme. Alors effectivement, hein, la DPO, quand elle arrive, elle est vraiment en collaboration et en featuring avec les services informatiques, parce que c'est avec eux qu'on avance en fait, hein. On travaille évidemment avec tout le monde, mais avec les services informatiques, c'est hyper important qu'on s'entende bien, qu'on puisse échanger de manière coopérative ensemble parce que c'est ensemble qu'on pilote et qu'on fait le changement, la conduite du changement dans la conformité RGPD dans une entreprise, ça c'est certain. Donc l'ADPO doit bénéficier de formations régulières lui permettant d'entretenir ses connaissances spécialisées dans le domaine de la protection des données. Bah, ça, a priori, hein, oui, hein, rien de délirant. Et la DPO doit disposer de moyens permettant de couvrir les besoins matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de ces missions. Pour être DPO, il faut un budget. Oula, j'avais pas vu que ma tête était en... Bon, de toute façon, je sais pas bien à quoi ça ressemble. Donc, de toute façon, je suis en psy, c'est pas grave. Mais effectivement, le budget, ça, c'est le sujet pour beaucoup de choses. Et effectivement, ça dépend de chaque entreprise, ça dépend des moyens qu'elle a. Ouais, décidément. Ah, puis franchement, je sais vraiment pas quoi faire. Écoute, a priori, pour l'instant, ça tient. C'est un gros sujet, et ça se négocie. C'est pour ça que c'est important de présenter aussi pourquoi c'est important de faire sa conformité RGPD. La sanction, évidemment, ça c'est le truc qui marche toujours, mais bon, voilà. La sanction, quelles sont les obligations, quels sont les risques. Et il y a beaucoup de DPO internes, c'est ce que je disais, qui ont une charge de travail phénoménale et qui n'ont absolument pas les ressources pour faire le job. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles je suis indépendante et que je suis externe, parce que quand j'arrive dans une entreprise, bah déjà si je suis arrivée, c'est qu'il y a eu le budget avant pour que je puisse pour me signer en fait, pour signer ma presta, qui ne coûte pas 30 euros, donc forcément c'est tout de suite différent. C'est ce que je te disais hein, dans cette vidéo sur la perception de la valeur, la perception du besoin. C'est un énorme travail de communication et de pédagogie, de bien expliquer qu'est-ce qu'on doit faire quelle est quelle est la valeur de notre intervention, de notre mission, qu'on soit indep ou qu'on soit interne ou externe, hein. Là, à la limite, c'est vraiment plus le sujet. Mais c'est très important d'avoir cette capacité de pédagogie et de marketing et de
d'esprit de synthèse pour vraiment faire voir en quelques mots pourquoi c'est important ce qu'on fait, pourquoi on a besoin de budget et quels sont les moyens qu'on doit mettre en place pour faire ça. Donc effectivement, ça c'est bah, c'est un gros travail, hein, ouais, c'est un gros travail. Mais effectivement, une fois que tu as ça, soit tu peux réussir à débloquer du budget, soit t'es pas dans le bon endroit. C'est pas le bon endroit pour travailler correctement. Une copie de cette lettre de mission sera diffusée à l'ensemble du personnel et ou des instances représentatives du personnel et ou des organes décisionnaires de la structure. La confirmation de l'acceptation de cette lettre de mission devra être effectuée par courrier, accompagnée d'un exemplaire signé de la présente lettre. Voilà. Donc ça, c'est un bon référentiel pour toi, soit qui t'y connaît, soit qui t'y connaît pas, soit que tu sois futur DPO, soit que tu sois un employeur ou client à la recherche de comment identifier un bon DPO parmi toute la masse de DPO qu'il y a, hein. C'est normal, hein, c'est un marché très porteur et il y a autant de besoins et de manières de faire que d'humains. Donc ça, c'est pour le coup, c'est absolument fantastique. Mais effectivement, ça peut te donner un bon cadre. Cette lettre de mission, je la trouve pas mal, mais je t'avoue que je préfère quand même celle de la LCDP, qui est un peu plus détaillée, qui est un peu plus claire pour comprendre quand on est vraiment un moldu du RGPD ou un moldu de ce sujet-là. On va la voir évidemment ensemble dans la prochaine vidéo et puis je te laisse te faire ton avis avec ces deux documents-là. Ça, c'est des modèles. Tu peux tout à fait les adapter, les personnaliser. T'es pas obligé de prendre ces documents-là. Tu peux faire ta propre lettre de mission. Moi, c'est ce que je fais. Évidemment, je me base hein, sur ce que dit la CNIL et sur la LCDP, mais j'ai aussi ma propre lettre de mission sur ce qui est important pour moi, sur ma méthode de travail, les engagements que je veux, les résultats que je veux obtenir, parce que je suis indépendante, donc bah, j'ai choisi une vie professionnelle, je veux construire ma vie professionnelle en fonction de ce que je veux, de ce qui est important pour moi, de ma méthode de travail et de mon écologie personnelle. Donc voilà, moi j'ai mis tout ça dans ma propre lettre de mission, mais effectivement l'essentiel étant que les documents que tu signes, que ce soit ta lettre de mission, ton contrat de prestation de service ou ton contrat de salarié, soient des documents que tu comprennes, qui soient clairs pour toi, qui ont du sens et pour lesquels vous êtes tous les deux d'accord. Enfin, toutes les parties sont d'accord sur ce à quoi vous vous engagez, c'est quand même la base. Voilà, on se retrouve très vite. Bye bye!